La communauté de Terra Classic qui valide la réduction de la burn tax à 0,2%, le footballeur Ronaldinho qui s'associe à un projet suspect, des membres du FMI qui veulent une MNBC à la sauce chinoise, ou encore un top 5 des airdrops à ne pas manquer. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce dimanche, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin semble très bien installé dans la zone des 19 000 $. Et la crypto qui surperforme largement le marché aujourd'hui est le Aptos avec un plus 17,6%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce dimanche 23 octobre 2022. On débute les actualités du dimanche avec une mise à jour sur la proposition du changement de la burn tax sur les tokens Lunce. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, je vous parlais d'une proposition de passer le burn de token Lunce à 0,2% qui avait été soumise au vote de la communauté, car le burn de 1,2% qui avait pour but de diminuer la supply avait finalement eu pour effet de faire baisser les volumes de transactions on-chain de 91%. Et donc, afin de faire revenir les volumes sur la blockchain, on a le groupe Terra Rebels qui était à l'origine du burn initial de 1,2% qui a finalement changé son fusil d'épaule et en suivant les recommandations de Changpeng Zhao, ils ont proposé de réduire la burn tax à 0,2% et également d'utiliser 10% des taxes perçues pour créer un fonds dont l'objectif sera d'attirer des développeurs sur la blockchain. Et donc, suite au vote de la communauté, la proposition a été validée avec 75% des votes qui sont en faveur de cette réduction de la burn tax et de la mise en place d'incitations pour redévelopper l'écosystème de Terra. Reste maintenant à savoir si la blockchain renaîtra de ses cendres grâce à cette proposition, ou si le crash de mai dernier a définitivement mis hors jeu la blockchain Terra. Parlons maintenant d'un projet assez louche qui semble vouloir profiter de la Coupe du Monde de football qui arrive. En effet, comme le rapporte le média Cryptost, on a le célèbre joueur de foot Ronaldinho qui a annoncé sur Twitter qu'il s'associait au projet crypto World Cup Inu, qu'il qualifie de novateur pour la DeFi en raison de son utilité. À savoir qu'il s'agit d'une plateforme de paris en ligne basée sur la blockchain pour la Coupe du Monde de 2022, mais déjà rien qu'en voyant le nom du projet, ça sent l'embrouille à plusieurs kilomètres. Mais restons ouverts d'esprit et allons faire un tour sur le site. Bon, déjà première chose, on voit qu'ils ont mis une tête de chien sur un footballeur pour surfer sur la hype des tokens à tête de chien. Mais bon, ok, pourquoi pas, mais par la suite, ils affirment avoir le soutien de personnalités du crypto Twitter, sans même citer le moindre nom. Et là où ça devient vraiment suspect, c'est que le site assure qu'il s'agit d'un projet décentralisé, mais on a Fatman sur Twitter qui a révélé que le token du projet avait une option permettant de mettre en pause les échanges. Et histoire de remettre l'église au milieu du village, on a ZachXBT, toujours sur Twitter, qui rappelle que Ronaldinho est ruiné depuis la fin de sa carrière, et que ce genre de partenariat peut être une source de revenus à laquelle il aurait bien du mal à dire non. Bref, le projet World Cup Inu est très suspect et Ronaldinho s'expose à de fortes amendes comme Kim Kardashian s'il s'agissait effectivement d'une arnaque. Pendant ce temps, on a des personnes au sein du FMI qui vantent les avantages d'une MNBC à la chinoise. C'est en tout cas ce qu'ont laissé penser les propos de Bolly, le directeur adjoint du FMI durant la réunion du Fonds monétaire international, car il a déclaré qu'avec une NBC comme en Chine, les données de transaction de chaque personne peuvent être observées et servir aux fournisseurs de crédit pour savoir si la personne mérite qu'on lui octroie un crédit. Et le bougre ne s'est pas arrêté là car il a également déclaré que les usages d'une MNBC pouvaient être programmés pour par exemple restreindre les achats de nourriture. Mais le directeur adjoint du FMI n'est pas le seul à être parti en sucette, car on a également la directrice de l'innovation de la BRI qui a déclaré, je cite, « Il peut être bon de donner un peu de sa vie privée en échange de sa sécurité ». Donc au final, alors que l'écrasante majorité des banques centrales dans le monde sont en train de travailler sur leur monnaie numérique, la question est maintenant de savoir si les dirigeants auront un minimum d'éthique et ne se serviront pas de cet outil pour contrôler le peuple, ou s'ils prendront la Chine comme modèle pour mettre en place un système dystopique. Et quand on sait que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ont déclaré que les MNBC euros et dollars ne seront pas anonymes, on part déjà sur une mauvaise base. Mais revenons à l'écosystème crypto avec un top 5 des airdrops de crypto-monnaies à ne pas rater que nous rapporte Cryptost. Mais tout d'abord, pour les plus débutants, je rappelle succinctement qu'airdrop est une distribution de tokens réalisée par un projet pour les personnes ayant utilisé leur protocole pour les récompenser d'être présents depuis le début du projet. Et donc, vous l'avez compris, pour être éligible à un airdrop, il suffit de créer un wallet et d'interagir avec les différentes applications déjà créées sur le protocole. Mais trêve de blabla, voici le top 5 des projets qui pourraient prochainement réaliser un airdrop. En premier, on a le projet se nommant Layer 0 qui a pour but de créer une solution d'interopérabilité pour permettre à des applications de fonctionner sur plusieurs blockchains, à savoir que ce projet n'a pas encore de token mais les lignes de code démontrent qu'un jeton devrait prochainement être émis.
En deuxième, on a le projet Sui qui est le principal concurrent du projet Aptos dont tout le monde a parlé la semaine dernière. Et si le projet est qualifié de concurrent de Aptos, c'est parce qu'il est bâti sur le même langage de programmation et ils ont également réalisé une levée de fonds massive avec pas moins de 300 millions de dollars récoltés. À savoir qu'avec ce projet, on a beaucoup de personnes qui espèrent avoir un airdrop aussi conséquent que celui qu'avait réalisé Aptos, c'est pourquoi le Discord du projet est actuellement surchargé. En troisième, on a le projet SEI Network qui a la particularité d'être un Layer 1 qui est spécialisé avec une infrastructure optimisée pour le fonctionnement de places de trading, et je précise qu'un airdrop a déjà été annoncé il y a plusieurs semaines. En quatrième, on a Kai Network qui est une blockchain de type Layer 1 qui a la particularité de reposer sur un consensus nommé Proof of Work 2.0 qui en gros est un consensus augmentant la rapidité de la blockchain avec des chaînes fonctionnant en parallèle. Et pour ce qui est du airdrop, le projet a prévu 3% de la supply qui sera allouée à la communauté et ils vont également mettre en place un programme de récompense sur différents réseaux sociaux pour les membres les plus actifs. En cinquième, on a Atlantis qui est une application de lending décentralisée qui a la particularité de proposer des prêts aux acteurs institutionnels et entreprises sans besoin de déposer des actifs en collatéral et ce en échange de se conformer à des audits prouvant leur solvabilité. Et pour tenter de profiter d'un hypothétique airdrop, vous pouvez d'ores et déjà déposer des Matic dans les 2 pools de liquidité disponibles. Et finalement, en bonus, on a l'article qui nous rappelle qu'il est encore potentiellement possible de se rendre éligible au airdrop des solutions de deuxième couche d'Ethereum, Starknet et ZK-Sync en utilisant le wallet ArgentX pour interagir avec les différentes applications sur les protocoles. Bref, pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description les liens vers chaque projet et également le lien vers l'article de Cryptost. Et perso, je vais tenter de participer à tous ces airdrops, donc affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et on finit les actualités du dimanche avec le flash du jour. Tout d'abord, alors que la Coupe du Monde de football débutera dans moins d'un mois, on a la place d'échange crypto BitGet qui a décroché un énorme partenariat avec le footballeur Lionel Messi pour, entre autres, tourner un clip promotionnel pour la plateforme et également lancer un concours appelé Kings Cup Global Invitational 2022 qui aura lieu durant la Coupe du Monde et qui offrira plusieurs lots à gagner allant jusqu'à 100 BTC. Ensuite, alors qu'il y a quelques jours je vous parlais d'Interpol qui allait créer une brigade spécialisée dans les crimes liés aux actifs numériques, on apprend également que l'Organisation internationale de police criminelle va lancer son propre métaverse qui est une représentation à l'identique de leur bureau physique situé à Lyon, qui permettra d'organiser des formations et réunions de façon immersive sans aucune restriction géographique. Et finalement, on a la place d'échange française Coinhouse qui annonce de nouveaux taux pour leur livret avec 4,5% à 5,5% pour l'USDT et 2 à 2,5% pour Bitcoin. Et dans le même temps, ils annoncent le listing de 5 nouvelles cryptos qui sont le Hepcoin, le Chiliz, le NS, le NIR et le Optimism. Ainsi se termine le Daily Crypto du dimanche. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.